s'accroche. Bon, on fait ici une étude sur les processus de diagnostic. Voilà. Donc on prend 6 étudiants et on leur fait voir une vidéo de 20 minutes qui leur montre en fait des enfants en action. Et on leur demande de ranger 8 événements comportementaux qui sont présents dans cette vidéo, en les rangeant en fait de l'événement le plus important auquel on attribue le rang 1 à l'événement le moins important auquel on attribue le rang 2. Donc on a une série d'événements, une série d'étudiants, on demande aux étudiants de classer les événements. Ça va ? La question qu'on se pose, c'est la suivante. Existe-t-il des différences de performance globale entre les différents étudiants? D'accord? Donc, souvenez-vous, dans le test qu'on faisait tout à l'heure avec les visages, on se demandait en fait si les juges étaient d'accord entre eux par rapport à différents visages. Ça va? Ici, on ne se demande pas si les étudiants sont d'accord entre eux par rapport au classement. On se demande s'il y a des différences de performance globale. Voilà. Donc, quand vous voyez des différences de performance globale, ça doit vous mettre la puce à l'oreille pour un certain test. On va passer par le tableau que vous voyez. Donc, chacun des étudiants a attribué une note à chacun des événements qui sont passés sous ces deux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, en gros, ce qu'on veut faire, c'est voir s'il y a des différences de performance entre différents étudiants. Autrement dit, s'il y a des différences de performance globale entre des groupes. Est-ce que ça vous parle? Donc, hier, en fait, vous avez sous les yeux un tableau avec des données qui sont ordinales. Vous avez déjà un classement à la table. Quand vous savez ça, vous savez qu'on est en train de vous pousser à vous orienter vers du non paramétrique. Allez par là, s'il vous plaît. Dans les procédures non paramétriques, on a vu une procédure qui vous permet d'observer des différences globales entre différents groupes à parier de données. Est-ce que vous avez le nom quelque part? C'est Friedman. Ça va? Donc, on va voir vraiment demain avec vous à fond ces tests-là. Voilà, c'est ici pour que vous ayez vu la procédure. Et en fait, c'est pas plus difficile de faire dans ce sens-là, parce qu'une fois que vous aurez vu les procédures faites à la main, vous pouvez juste repasser sur ce PowerPoint ici en vous disant oui, ok. Ce truc-là, je dois faire attention parce que le tableau est modifié. Voilà. Et en fait, pour faire la procédure, je dois faire ça, ça et ça, et j'ai ça dans le petit tableau. C'est toujours les mêmes infos. Ça va. Donc, pas de panique. Mais en gros, vraiment, le test non paramétrique de Friedman, il vous permet de travailler sur des données ordinales qui sont appariées, ce qui est bien le cas ici. Donc, on a bien des données ordinales parce que c'est un classement. Les données sont appariées parce qu'en fait, pour chacun des événements, vous avez plusieurs niveaux de jugement. Voilà. Et donc, ce que vous permet de faire Friedman, c'est vraiment de voir s'il y a des différences de performance globale. Autrement dit, s'il y a des différences entre les groupes. Tout simplement. Ça va. Le principe de l'analyse de variance, je vous le dis. Alors, l'hypothèse nulle, ce sera toujours, de nouveau, il n'y a pas de différence de performance globale entre les différents étudiants. Ok? Alors, une nouvelle remarque. Donc tout à l'heure, avec le W-Excel, on vous a dit qu'on devait changer de tableau. Ici, ce n'est pas le cas. Si votre tableau est bien ordonné, c'est-à-dire que normalement vous avez les juges en colonne et les éléments qui sont jugés en ligne, c'est toujours comme ça qu'on est présenté. Si c'est ça, c'est bon, vous le conservez comme ça. Ça va? Et donc, de manière tout à fait normale et habituelle, vous introduisez les juges en colonne et vous introduisez les sujets statistiques, donc vraiment ce qu'eux ont évalué, ici les différents comportements en ligne. Ça va? Donc je répète pour vous retenir que je sais très chaud les parents. Ça va? Alors, quelles sont les infos de base qu'on a de nouveau ici? Je vais tourner mon tableau précédent. C'est quoi les infos de base qu'on a? Combien de colonnes et combien de lignes? 6 colonnes, effectivement, et 8 lignes. Ok?
va avoir un tableau qui se présente comme ça, pour avoir, comme c'est prévu, les juges en colonne et les comportements en ligne. Ça va? Est-ce que ça avait été encodé comme ça? Je vais prendre le temps de le faire rapidement si vous le souhaitez. Ça regarde. Donc, l'idée, vous voyez que c'est toujours bien d'introduire le fait que vous avez affaire à des mesures ordinales. Voilà. Parce que sinon, vous pouvez simplement pas faire des ça va vous la ça va. Donc, vous mettez dans les variables chacun des étudiants, chacun des juges qui va se trouver en colonne, et puis en ligne, vous allez mettre au fur et à mesure les différents comportements qui sont jugés. Voilà. Donc c'est la même remarque que tantôt, vous auriez pu vous dire oui, ok, je vais faire une colonne en plus pour dire que le comportement 1 c'est 1, le comportement 2 c'est 2, le comportement 3 c'est 3. Et en fait, le logiciel le fait tout seul comme un grand, vous n'avez pas besoin de rappeler ce qui est quoi. Tant vous voulez apprendre. Alors, pour la procédure, l'idée c'est que de nouveau on est dans des questions paramétriques. Même chose, vous voyez également des options. Et de nouveau ici, je vais répéter 3 fois, on est dans des échantillons qui ne sont pas indépendants. On est dans des échantillons qui sont attardés. Ça va? Donc de nouveau on repart sur la boîte de dialogue qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez que c'est exactement la même. Je vais faire la même chose. Je vais transférer chacun des éléments de l'autre côté. Donc ne faites pas un par un, vous pouvez tous les sélectionner. Jamais. Et puis, en fait, je vérifie que j'ai bien sélectionné le Friedman, ce qui était déjà le cas tout à l'heure. J'appuie simplement sur OK et il fait tout seul. Et ça c'est bon. OK. Alors, si vous aviez les bonnes données, c'est ce genre de truc qui sortirait. Donc de nouveau, un tableau dans lequel vous avez ici les rangs moyens. Et là, le tableau qui contient toutes les informations qui pourraient vous intéresser. Alors, dans les infos, vous avez l'effectif, qui cette fois-ci est correct, le bout, vous voyez qu'on n'a pas dû remodifier le tableau, et que donc le n reste le bout. Vous avez la valeur du pi carré, c'est de nouveau le même principe, il passe par un test du pi carré. Vous avez les degrés de liberté liés à ce test du pi carré, et le degré, enfin le taux de significativité de votre test. Oui, super. Ok, donc à part ce truc-là, on va chipoter un peu sur le n, on dit un peu en demain. Vous avez super envie de demain. En gros, ce qui vous permet de conclure ensuite, c'est de nouveau le tableau que vous voulez. Vous avez de nouveau la valeur du Q2 et le taux de significativité. Ici, je suis à point, en gros, point 99, 1, ça va. Qu'est-ce que je conclus? C'est pas significatif. Ouais. Qu'est-ce que je fais d'hypothèse nulle? Je l'accepte. Et donc, je conclus qu'il n'y a pas de différence de performance globale entre les significants. D'accord? Est-ce que ça va pour celui-ci? Oui. On va retravailler ça avec ce domaine. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur cette matière-là? Cet exercice-là, c'était à l'examen il y a 2 ans. Donc, faites bien attention quand vous voyez un énoncé de bien regarder que les juges soient bien mis en colonne et aussi les statistiques dans les